Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette courte formation sur les options d'une réunion dans Microsoft Teams. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble la barre d'outils qui s'affiche pendant une réunion et découvrir rapidement à quoi servent les principales icônes. Nous verrons ensuite quelques paramètres avancés, le partage d'écran avec le son et enfin comment partager un PowerPoint en toute sécurité. Donc la première des choses par laquelle je vais commencer, c'est que je vais rejoindre ma réunion. Donc, je clique sur rejoindre. Après, je m'assure que ma vidéo et mon micro fonctionnent bien et je clique sur rejoindre maintenant. Donc voilà, une fois dans la réunion, vous voyez en haut de l'écran une barre avec plusieurs icônes. Voici à quoi ils servent. Premièrement, le clavardage, ça permet d'ouvrir le chat de la réunion. Pour échanger par écrit avec les participants, partager des liens ou des fichiers sans interrompre la conversation. Ensuite, le deuxième volet, c'est le volet participant. Donc ici, vous avez toute la liste la liste de toutes les personnes présentes ou invitées à la réunion. Donc, vous pouvez aussi inviter quelqu'un à la volée, comme ça, en ajoutant le nom de la personne, ou partager l'invitation complètement. Donc, vous pouvez également gérer les micros des participants, activés ou désactivés. Voilà. Donc, ensuite, il y a l'option lever la main. C'est une option qui permet de signaler que vous souhaitez prendre la parole sans couper la discussion en cours. Donc, elle est très pratique pour les formations ou les réunions nombreuses. Donc, vous pouvez aussi la désactiver en cliquant une deuxième fois sur la main levée et voilà, ma main est désactivée. Quatrième volet, c'est le volet réagir. C'est là où vous pouvez envoyer des émoticônes en direct, comme le pouce levé, le cœur, ainsi de suite, pour réagir au fait sans parler. Donc c'est idéal aussi pour garder une ambiance interactive. Le cinquième volet qui est affichage, cette option vous permet au fait de modifier la vue de la réunion, donc galerie pour voir tous les participants, la vue d'intervenant pour mettre en avant la personne qui parle ou orateur ou euh, mode ensemble si vous voulez avoir un affichage immersif. Aussi, vous pouvez choisir un espace immersif 3D également. Vous avez aussi autre option donc que vous pouvez voir pour ajouter en fait personnaliser vos fonctionnalités comme vous le voulez. Ensuite, le volet contrôle. Euh, Ici, au fait, c'est pour gérer les options de la réunion. Donc, vous pouvez personnaliser plusieurs éléments. Ici, par exemple, activer ou désactiver la salle d'attente. Autoriser les participants soit à partager l'écran, clavarder, activer le son eux-mêmes, activer leur caméra. Vous pouvez également décocher ces parties-là si vous voulez supprimer en fait désactiver une fonctionnalité. Vous pouvez également cliquer sur afficher plus d'options. Donc, et ici, vous avez des options de la réunion que vous pouvez personnaliser sur plusieurs éléments, qui peut présenter ou partager son écran, afficher ou désactiver le chat pendant la réunion, qui peut contourner la salle d'attente, qui peut éviter effectivement la salle d'attente, gérer les permissions de caméra, micro. Donc vous pouvez personnaliser vos paramètres comme vous le souhaitez. Donc c'est des paramètres qui garantissent un meilleur contrôle et une réunion plus fluide, surtout pour les événements importants. Voilà, donc après ici vous avez notes, donc vous pouvez également rajouter des notes directement pendant la rencontre, donc vous pouvez mettre votre agenda, les notes de la réunion, les tâches de suivi et vous allez les récupérer par la suite donc via la composante Loop. Ensuite, ici, salle, c'est les breakout rooms. Donc ici, vous pouvez créer des salles ou des sous-groupes. C'est parfait au fait pour des travaux en petits groupes ou les ateliers. Donc ici, vous pouvez déplacer des participants facilement ou vous pouvez également le mettre d'une manière automatique. C'est aussi simple.
Ensuite, plus d'appli, c'est-à-dire plus d'applications. Donc ici, vous pouvez ajouter des applications intégrées à la réunion comme Forms pour un sondage, Pause également pour des sondages également rapides, des whiteboards pour un tableau collaboratif, ainsi de suite. Vous pouvez également mettre ici votre choix d'application. Vous pouvez le chercher directement sur la barre de recherche par mots-clés et vous pouvez accéder à votre application via cette partie-là. Ensuite, autres options. Donc ici, c'est autres. C'est là où vous pouvez au fait soit enregistrer, transcrire votre réunion, avoir des informations sur la réunion, par exemple. Le minuteur, vous pouvez l'activer également si vous avez une présentation et vous avez par exemple des quiz et tout, donc vous pouvez afficher le minuteur. Paramètres et effets vidéo, paramètres audio, langue et voix. Donc, vous pouvez paramétrer au fait l'ensemble de votre réunion pour gérer les autorisations. Donc, la caméra, activer et désactiver la caméra, c'est ici. Vous pouvez aussi choisir le fond d'écran, le flouter ou utiliser un fond personnalisé, le micro. Donc, activer ou couper le micro selon le moment. Vous pouvez aussi vérifier vos périphériques audio dans les paramètres pour une meilleure qualité sonore. Dernièrement, finalement, en fait, le volet partagé. Donc, c'est ici que vous choisissez, au fait, ce que vous voulez montrer. Est-ce que c'est un écran complet? Est-ce que c'est juste une partie d'écran? Est-ce que c'est le premier écran? Est-ce que c'est une fenêtre que vous choisissez? Une présentation PowerPoint Live, Microsoft Whiteboards, contenu de la caméra. Donc ici, vous avez vraiment un large choix de ce que vous voulez partager. Voilà. Une astuce aussi importante pour partager une vidéo avec le son, il faut toujours cocher le son de l'ordinateur avant de lancer le partage pour pouvoir inclure le son et ne pas avoir des surprises pendant votre réunion, rencontre ou formation. Voilà, c'est ça en fait pour tout ce qui est fonctionnalité. Alors maintenant, on va en fait essayer de partager un PowerPoint. On va le rechercher via mon ordinateur. Donc ici, je vais choisir une présentation. Voilà, donc je vais la mettre. On va attendre que ça charge. Et voilà, donc ma présentation est là. Voilà, donc c'est un PowerPoint direct, live. Il permet aux participants de suivre votre diaporama sans que vous ayez à afficher votre écran complet. Vous pouvez aussi cliquer sur vie privée ici, afficher vie privée ou la décocher ou la cocher selon ce que vous voulez. Cela, au fait, permet de protéger le contenu de votre présentation et éviter qu'elle soit téléchargée ou copiée par les autres participants. C'est une meilleure fonctionnalité pour les formations ou les présentations confidentielles. Donc ici, vous pouvez juste cocher, enlever au fait la vie privée. Donc les participants, ils pourront pas parcourir la présentation partagée. Donc ils peuvent pas la télécharger, la copier ou vous serez seul à la partager. Donc vous pouvez également choisir la disposition du contenu. Donc c'est ça, voilà. En gros, en fait, les différentes fonctionnalités de avancer au fait d'une réunion sur Microsoft Teams. Donc vous connaissez maintenant les options principales et avancées. En maîtrisant ces outils, vous gagnez en fluidité, en professionnalisme et en sécurité lors de vos réunions en ligne. Merci d'avoir suivi cette formation et à très bientôt pour un nouveau tutoriel.